Café lien parmi ban la boisson qui plie consommée dans le monde. C'est la boisson là, il y en a une l'origine turque et une l'origine arabe. En arabe, je t'appelle li kawa, qui veut dire la force, et en turc, je t'appelle li kaye. Et dans 70 pays, incluant Maurice, qui produit et cultive café. Le café Samarel lit un produit de nos terroirs qui est unique. Caféier, c'est l'arbuste, ban plant café qui tient introduire dans l'île Maurice, l'île de France à l'époque, par ban français en 1722. Sa ban plante-là, il est sorti dans la région Mocha, dans le Moyen-Orient. Même après la colonisation française, il y a toujours une plante café à l'état sauvage dans Maurice et dans Rodrigue. Et dans les plants café qui sont là depuis très très longtemps. Donc nous avons un plan de Libérica. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, le café, on a planté dans pas mal d'endroits chez Maurice. Mais malheureusement, il y a une maladie qui fait une attaque, surtout l'avoir été planté à l'époque. Et après, le choix de l'arabica ici, c'est que ça va été qu'il nous planté là, il tient une certaine résistance aux maladies. Donc après le premier test que je viens de faire, je trouvais que l'expérience valait la peine de planter en grande quantité. Pour la petite histoire, à l'époque, Samarel appartenait à un soldat français qui s'appelle Antoine-Auguste Chazal de Chamarel. En 1960, compagnie sucrière de Belle-Ombre fin acheter sa banne la terre là et que la culture des plantes d'arabica fin commencer à travers la Société de la Flèche. Chamarel, c'est un endroit qui trouve à 300 mètres d'altitude au niveau de la mer, avec une pluviométrie assez abondante, autour de 1500 mm par an. Et la terre Chamarel est riche en fer. Donc tout ce élément-là est bien propice pour le café qui nous cultivons ici. En 1966, l'occasion pour Cultive Café dans Maurice fut créée grâce à une rencontre entre secrétaire de la compagnie et M. de Châtelet, ancien planteur de café dans Congo. L'histoire commence avec quand la compagnie sucrière de Belle-Ombre a acheté la terre qu'ils trouvent dans Chamarel et Casse-Noyal. Donc à l'époque, Chamarel pas un trop grand développement
Et Bel-Homme, à l'époque, commence plante la canne à sucre à Chamarel pour l'usine qui se trouve à Bel-Homme. Et après la canne, un de nos directeurs pense pour développer Chamarel beaucoup plus, c'est-à-dire plante autre chose que la canne. C'est là que vient l'idée pour planter café dans Chamarel. Et l'histoire, c'est qu'un jour, il rencontrait un monsieur qui s'appelle Oswald de Castellier et je commence cause café. Et bien sûr, et de la conversation, je commence à faire un échange. Et après, vient projet pour planter café sur une grande surface. Après beaucoup d'essais et qu'expérimentations, Zotfin trouve qui c'est café arabica qui, contrairement aux autres variétés, qui plie adapté dans Samarel d'après ses bonnes conditions climatiques. Alors pourquoi Chamarel? C'est pas de par ce climat et de par ce topographie et aussi de par l'altitude. Donc je fais plusieurs tests et en 1966 commence ma première plantation. Je commence à planter en 66, 67 et en 1970 donc nous commençons à récolter ma première cerise. Et à l'époque, j'étais fin gain 3 tonnes. On commence à accéder 3 tonnes. Et dans les années 1973, donc, la récolte a augmenté. Et là, nous commençons à faire aussi la transformation. Dans Samarel, il y a un verger caféier arabica sur 16 hectares à 280 mètres d'altitude. La continuité dans ce carreau-là, c'était un carreau qui est planté assez longtemps. C'est un carreau qui est planté depuis 1980. Mais là, nous avons à peu près 6 hectares. Nous avons 6 hectares d'anciennes plantations. Et ça fait pas longtemps, ça remonte à peu près 5 ans, que la compagnie la direction décide pour relancer Café Chamarel. Donc là, actuellement, ancienne plantation, nous avons 12 000 plants qui a 6 hectares. Mais nous avons 10 hectares de plus qui nous fait planter. Donc, c'est un jeune plant qui nous commence à partir de semences qui nous développent ici à Chamarel ou dans la pépinière de Bel-Homme. Et là, nous avons l'autre approche à travers l'autre expertise qui nous appelle une méthode, nous appelle ça Unicoli. Qui appelle Unicoli, ça vient d'un cell cheese. Mais par contre, ça c'est la vieille méthode, on appelle ça la méthode africaine. Et là par contre, il y en a plusieurs cheese, il y en a 3 cheese là-dedans. 3 cheese, ça c'est la méthode africaine, c'est une vieille méthode. Hein. Mais la nouvelle méthode, c'est Unicoli avec une plante d'ombrage, parce que une plante là aussi est important. Pour faire une méthode bananier, il faut mettre un autre plant. Bananier, donc, il y a une plante envahissante et il entend ni bien avec café. Donc déjà là, à côté de bananier, il y a un pire plant café, et pas, je t'entends bien ensemble. Nous avons le palmis qui est derrière, palmis blanc. Qui déjà lui-même, il y a une plante qui est endémique de Maurice. Et donc il est déjà dans ce milieu et café aussi, même l'île là, il y a un étranger, l'île là, mais il y a aussi adapté bien avec le Paris. Plante café arabica, les 9 mètres de haut et son nom scientifique c'est Coffea arabica. Alors là, nous en plein carreau café dans Chamarel. Alors, sa variété café que nous cultivons là, c'est la variété donc arabica, mais qui est l'espèce arabica, pardon, mais la variété cassette.
Alors là, nous trouvons que c'est une plante qui nous appelle ça, nous, à hauteur d'homme, qui fait nous regarder ça à hauteur d'homme, parce que nous sommes capables d'espérer là aussi pousser, venir un grand arbre. Mais nous gardons à hauteur d'homme pour faciliter toute une pratique culturelle qui nous fait tout au long de l'année, qui est bien important, c'est-à-dire nous appelons ça un gourmand. C'est ça bourgeon qui monte haute là. Alors nous avons des hommes qui ont besoin de tailler ça un gourmand là, pour empêcher ça de venir un grand arbre. Alors là, nous sommes juste au début de l'été. Et à Chamarel, comment on commence à gagner des petits grains à la pluie au départ de l'été, la plante là finit à réagir et commence à fleurir. Alors là, on commence à trouver un bouton flair. Ça, c'est un bouton flair. Et juste après, comment un bouton flair là ouvert, là, où tu as un joli flair café. Alors, ça flair café là, il n'est pas pour tenir longtemps, 2 à 3 jours. Et juste après, comment flair là tomber, ou pour commencer à trouver un petit grain café qui commence à paraître derrière lui. Alors, ça petit grain café là, déjà après, quand il commence à grossir, là, c'est ça, c'est notre appelle ça un café cerise. Et là, il est encore petit. Ce café là peut arriver à maturité pendant le mois d'avril. Et c'est là que le mois d'avril, il peut changer de couleur, il peut devenir rouge, ce café là. Et c'est là que donc nous besoin récolter le café là sélectivement par une madame. C'est une madame qui fait une récolte manuelle. Donc, j'ai besoin quasi pas de café qui est rouge. Parce que fait quand le café là mieux, c'est là qu'il y a la tasse nous pour un meilleur café ou pas casser un café qui demi mieux sur un café qui vert. Là où vous trouvez donc un bouton par ici, il y a une fleur par là. Donc vous trouvez qu'il y a une seule coup plante là, il n'est pas pour faire tout fleur ouvert en même temps. Alors pourquoi ça? Parce que ce qui peut arriver, nous pour gagner en même temps tout bon café pour grossir en même temps, pour mieux en même temps. Et plante là, peut-être, la plante mère, il n'a pas assez d'éléments nutritifs pour nourrir tout ça en même temps. Alors, vous trouvez là, il fait successivement. Une partie commence à ouvrir là, une partie café commence à paraître. Et quand le café là aussi pour grossir, ça va pour grossir avant, quand il pour mieux, pour casser, donc pour rester l'autre partie reste derrière. C'est pourquoi là, nous trouvons donc plan là, et des alliés assez intelligents pour les faire progressivement. Et non pas tout un seul coup, et après il manque de nourriture, après il arrive à maturité. Des avantages qui nous gagnent dans le café, c'est des fois, il y a une laviane qui est envahissante. Disons comment là, on montre une laviane qui nous fait l'aigle. Ce problème, c'est qu'il ne pas de temps en temps, on va venir faire un entretien avec sa pied là, c'est-à-dire route sur racine côté coupé. Il va arriver, il peut envahir un pied là, il peut couvrir un pied là. Donc là, pour les pieds, il y a une photosynthèse, pied là, pour les pieds réagir, arriver à long terme, qui va pied là qu'à mort même. Un autre désavantage encore avec le café, c'est que la floraison l'a fait commencer à l'époque octobre. Donc toute la fructification, c'est-à-dire quand nous avons des fruits, commence petit, jusqu'à gros, il peut tomber un peu dans l'époque l'été. Et vu que Maurice, dans le soin indien, le désavantage, la période cyclonique commençait le mois de décembre, et nous, le mois de décembre, il y a plein de café au pied. Si jamais nous arrivons avec un cyclone qui passe pas carrément chez Maurice, même à côté, qui nous gagne un divan de plus de 80 à 100 km/h, là nous avons perdu un peu de fruits. Malgré des arbres là, ils coupent un peu petit et nous avons des autres cultures qui nous font encore derrière. C'est les bananes, nous avons une plantation palmis aussi, palmis blanc, et palmis endémique pour Maurice. Mais ça va une plante là, ils mettaient un peu pour un peu faire comme un windbreak, le mot technique, mais pour un peu barrer un peu ça gros divan cyclone, là, si jamais nous avons un cyclone. Et en même temps, il y a pour un peu l'ombrage parce qu'il y a une plante café. Il n'est pas pour tolérer une température de 28-30 degrés. C'est pourquoi qu'il nous dans Chamarel. Donc qui nous est à peu près à presque à 300 mètres d'altitude, avec une pluviométrie au moins de 1500 mètres, donc qui est propice pour le café. Chaque terroir produit sa qualité café. Donc nous sommes à nous un petit peu acide, des fois nous corrigeons pH avec la peau 10 sabot, la peau en lâche. Donc fertilisation est bien important parce que vous avez redonné plan là sur manger pour gagner assez de vigueur pour les nourrir sur ban petit qui sur ban fruit qui café qui là.
Mais c'est pas une pratique qui nous fait toute l'année. Comment nous arriver pour gagner un plant café? Ça appartient à une semence. Ce qui était une semence, c'est un lagrin café. Dans ce lagrin café là, si vous nous plissez ce lagrin café là, il y a deux grains à l'intérieur. Il y a deux grains à l'intérieur. Ces deux grains là, donc à l'époque quand nous mettons les secs, nous sommes capables de servir ça même pour semer, mettre dans la terre, qui pouvait un plantule café. Alors un plantule café, donc il est capable de passer à peu près 6 mois, 8 mois maximum en pépinière. Après nous plantons dans le carreau. Et dans le carreau aussi, avant les vignes adultes, il peut prendre 4 à 5 ans. 4 à 5 ans pour les vignes adultes. Pour les commencer à qui faire adulte, pour les commencer à produire fruits. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc à la 3e année, des fois nous commençons à faire des petits fruits, mais plus beaucoup à la 4e année et à la 5e année. Et cette durée de vie, une plante, sa durée de vie est capable, la littérature dit jusqu'à 50 ans, mais déjà nous avons une plante qui date de 1967. Donc déjà nous avons une plante qui est là depuis 50 ans et je t'en encore toujours payer produire, je t'en encore toujours payer de nouveaux café. Après cueillette ban cerise, vous n'avez pas de gaz aucun parfum café au début. C'est bizarre après une longue procédure pour faire ressortir ce l'arôme. À Maurice, méthode artisanale fin toujours adoptée depuis que l'aventure Café Samarel fin commencer. Étape de fabrication depuis la cerise jusqu'à ce la grain café. Après récolte Samarel, le café là vient dans un sac individuel. Là, nous pèse un par un. Après, nous prenons nous mettons dans le bac réception. Il entraîne avec de l'eau pour lui rendre une machine, on appelle ça dépulpeuse, pour y enlève sur la peau rouge, pour lui séparer ça de la peau rouge et la peau blanche. Là, nous prenons nous mettons dans le bassin pendant 24 à 36 heures pour laisser fermenter. Quand il finit fermenter, après 36 heures, nous prenons nous lavons bien propre et grand de l'eau. Nous prenons nous soyez pas panier, nous avons dans l'eau taminée. Après dépulper nous bonnes cerises, nous prenons nous laissons dans le bassin pendant 24 à 36 heures pour laisser fermenter. Après 36 heures, nous lavons avec grand de l'eau, nous prenons par panier, nous mettons les secs à treillis. Après 15 jours bon soleil, là nous prenons nous passons dans un dépasseuse. Oui,
Oui, après le café là, il bien sec le treillis. Là, nous prenons, nous mettons dans la machine. Là, cette machine là, appelle ça une dépasseuse qui enlève la passe. Après fini, passe dans l'appareil de passeuse là. Madame prend lui dans ma vanne, je prends les trier. Ça veut dire que tu as tout bon café qui est mauvais, bon café qui est cassé. Quand il finit bien propre net, là nous prenons lui, nous mettons dans la machine pour griller. Ça veut dire nous le torréfier dans une machine, dans un torréfacteur. Après fini la triage, café là quand il est bien propre net, nous prenons lui par battre 5 kg. Nous prenons lui, nous mettons dans la machine là. Cette machine là, il appelle ça un torréfacteur. C'est une machine qui grille le café. C'est dans une pièce parfumée à l'arabica que l'emballage Café Samarel fait. Un seul café qui est cultivé, torréfié et commercialisé à Maurice. Quand nous faisons griller le café là, l'autre côté dans la machine, ça pour développer ce goût, pour l'arôme sortir. Après ça, nous prenons les, nous mettons dans sa machine pour écraser. Ça nous étape finale. Café Samarel est disponible en grains moulus et expresso. Ce café-là, il y a un produit qui est beaucoup mauricien et que touristes apprécient. Lui aussi forme partie de notre patrimoine culinaire et culturel. Comme on tout connaît, la terre de cette couleur, c'est un endroit incontournable de Chamarel et de Maurice d'ailleurs. Quand nous avons des touristes des 4 coins du monde qui viennent visiter le site. Et notre café, c'est une bonne fierté quand nous profiter, nous faire partage nos saveurs, nos cultures et nos patrimoines. D'ailleurs, nous avons plusieurs variétés de café, et en sachet et en coffret, et le filtre, le grain et l'expresso. Et c'est bien prisé surtout parmi les Européens. Et ça, c'est un moyen pour eux de prendre un produit de Maurice pour amener dans notre pays, qui se offert en cadeau à nos proches. Particularité café de Chamarel, c'est que ce café-là encore fait d'après méthode ancienne, méthode artisanale. Ce goût détermine d'après sa fabrication sur la terre, sur la soleil qu'il y gagne.